La délinquance juvénile en République du Congo préoccupe plus d'un et les autorités ne cessent de mettre des bouchées doubles pour éradiquer définitivement ce fléau urbain. Malgré les mécanismes mis en place ici et là à travers les forces de l'ordre et de sécurité, cette question demeure omniprésente dans les grandes agglomérations du pays. Ces jeunes gens agressent à main nue et se servent d'armes blanches pour attenter à la vie de leurs victimes. Dans la démarche visant à éradiquer ce phénomène, le Congo est dans l'optique de se doter d'une stratégie de prévention et de traitement du banditisme urbain. Cet atelier survient au bon moment, car le pays se dotera d'une stratégie guide pour l'amélioration des politiques publiques liées à la délinquance juvénile. Je vous invite à contribuer pour rendre cette boussole stratégique inclusive. Chargé à mettre en œuvre des procédures et mesures d'inclusion sociale en vue de traiter depuis la racine la délinquance et bien d'autres formes de banditisme, le Haut Commissariat à la justice restaurative, à la prévention et au traitement de la délinquance juvénile, bras technique du gouvernement de la République, appelle toutes les parties prenantes à conjuguer des efforts pour que cette stratégie soit bien ficelée pour sauver cette jeunesse en perdition. Des actions synergiques sont alors attendues. Alors il nous appartient tous, en toute sérénité et animés par la fibre patriotique, d'approfondir la réflexion pour ne pas nous laisser subjuguer par ce phénomène très nocif. Et pour ce faire, nous pourrions, toutes les parties confondues, avec beaucoup d'imagination, d'humanisme, de sagesse, d'intelligence et de professionnalisme adossé à une technicité et une volonté politique avérée, défier sans nul doute ce phénomène et ainsi pouvoir proposer des solutions alternatives à la violence qui gangrène une bonne frange de notre jeunesse. Au-delà de cette stratégie nationale en plein examen, le gouvernement prévoit 2 centres de rééducation et d'insertion respectivement à Aubéville dans la Bouenza et Bokanya dans la Cuvette. Là-bas, les pensionnaires des crimes audio seront formés aux différents métiers à l'exemple de l'informatique, de l'électricité, de plomberie, d'agriculture et d'élevage.